Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. C'est dimanche matin, ensemble avec vous. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a gardés depuis le lundi jusqu'à dimanche aujourd'hui. C'est une grâce. C'est une bonne chose. Amen, Église. Amen, Église. Amen. On acclame d'abord pour Jésus pour ça. Pour ce qu'il fait. Il a fait pour nous. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile de passer toute une semaine. Mais il nous a protégés. Et aujourd'hui, on est là entre frères et sœurs. C'est une bonne chose. Donc rapidement, nous allons rentrer dans le sujet. La manière que je vous avais dit, qu'ici, nous sommes une assemblée bâtie selon les fondements de nos pères, les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Toute assemblée qui ne prêche pas ce que nous prêchons là, ce sont des assemblées conduites par le diable. Parce que tous les chrétiens du monde doivent avoir un même langage, doivent avoir la même prédication, ne doivent pas avoir des divisions parmi eux. Les apôtres étaient 12, mais ils ont prêché les mêmes choses. Ils n'étaient pas là, oh non, Paul en train de prêcher d'autres choses, Pierre aussi en train de prêcher d'autres choses, Philippe en train de prêcher d'autres choses, Matthieu en train de prêcher d'autres choses. Et puis, ça va pousser quoi la contradiction au milieu d'eux. Mais ils ont prêché les mêmes choses. C'est là où l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 1, le chapitre 10. La Bible dit, 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Ne dormez pas, mes frères. Donc, Paul dit, tous les chrétiens doivent avoir un même langage. C'est pour ça que vous voyez, ce que je prêche ici à Pointe-Noire, c'est ce que l'évangéliste Persile prêche à Brazzaville. On n'a pas la contradiction. Parce que c'est le même esprit qui est sur nous. C'est le même Saint-Esprit. Ici, là, je suis pas avec lui. Mais quand tu écoutes ce qu'il prêche, même le jour qu'il était venu ici, à Pointe-Noire ici, quand il avait prêché ici dans notre assemblée, vous-même vous avez vu ce qu'il a prêché et la manière qu'il a prêché, vous allez même dire que, oh, mais on dirait que c'est toi qui lui as montré. Non, c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi et c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui nous pousse à prêcher les mêmes choses. Pour qu'on ne puisse pas avoir des divisions parmi nous. C'est là où l'apôtre Paul, quand il a croisé le Seigneur sur la route de Damas, Paul avait d'abord la connaissance de la théologie des hommes de ce monde, enseigné par son père Gamaliel dans le judaïsme. Paul était chargé de la théologie de ce monde. Mais or, la Bible dit que Dieu, lorsqu'il envoie des gens, c'est Dieu lui-même qui enseigne. Ça veut dire que Dieu voulait d'abord décharger Paul de la théologie. Lorsque Paul partait à Damas pour aller persécuter les chrétiens, la Bible dit que sur la route de Damas, c'est dans Acte 9, sur la route de Damas, Paul a croisé le Seigneur Jésus-Christ sous forme de la lumière. Les pronomistes disent que c'était la colonne de feu. C'est faux. C'était la lumière, c'est parce que c'était la journée. Or, la colonne de feu apparaît seulement le soir. Avec Moïse, la Bible dit que dans le désert, la nuit, Dieu conduisait les enfants d'Israël avec la colonne de feu. La journée avec la colonne de nuée. Donc, ce que Paul avait croisé, la Bible dit que c'était la lumière et non la colonne de feu. Donc, les pronomistes disent, oh non, c'est la colonne de feu, c'est faux. Vous voyez, quand Paul a croisé cette lumière, dans la lumière, le Seigneur était dedans. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Rentre à Damas, on va te dire tout ce que tu dois faire. Donc, lorsque l'apôtre Paul est rentré à Damas, la Bible dit qu'à
Ananias a prié pour lui, il a recouvert la vue, il a pris son baptême. La Bible dit qu'il est parti en Arabie. Et quand il était parti en Arabie, c'était pour aller être enseigné par le Saint-Esprit. Donc Dieu a déchargé la théologie du monde dans Paul. Dieu lui a chargé maintenant de ses prédications, de sa doctrine. C'est là où les apôtres qui étaient à Jérusalem, qui avaient marché avec Jésus, qui avaient mangé avec Jésus, qui avaient vu Jésus physiquement comme ça. Parce que Paul n'avait jamais vu Jésus physiquement. Et quand Paul quitte en Arabie, après avoir fait 14 ans là-bas, il était là-bas en train d'être enseigné par le Saint-Esprit. Quand Paul arrive, Paul commence à prêcher dans les rues. La manière que moi je fais quand je sors dans les rues pour aller prêcher. La Bible dit que quand les apôtres ont écouté, qu'il y a une personne qui est en train de prêcher dans les rues là-bas, c'est que vous prêchez là. Pierre et Jacques ont dit non. Nous pourquoi, si réellement c'est le même Saint-Esprit, il va venir ici à côté de nous. On va comparer. Si réellement on a un même langage, il n'y a pas de division. La Bible dit que Paul lui-même, il est parti à Jérusalem. Paul dit que je me suis rendu à Jérusalem pour aller comparaître, pour aller comparer l'évangile que je prêchais avec ce que les anciens prêchaient, les Pierre, les Jacques, les Jean, les Philippe, les Thomas, ce qu'ils prêchaient. Si c'est la même chose, si c'est la même chose, si on a un même langage avec eux. Lorsque Paul est arrivé à Jérusalem, mes frères, la Bible dit que Paul, ils se sont rassemblés. Les apôtres commencent à poser maintenant les questions à Paul. Prêche-nous maintenant ce que tu crois. Dis-nous ce que tu crois. Paul prend la parole. Paul dit, moi je crois que le chrétien ne peut plus perdre le salut. Parce que Christ est déjà en lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en lui. Donc si Christ vit en moi, ça veut dire que je ne peux plus perdre le salut. Je suis sauvé à vie. Matthieu dit, oh Jacques, mais le maître nous avons enseigné. Jésus nous avait dit que c'est lui qui donne la vie éternelle. Donc nous, on ne peut pas perdre le salut. Mais c'est la même chose. Ce qu'il a prêché là, c'est ce que nous aussi on prêche. Il n'y a pas de division. Jacques dit d'accord, on a écouté. Maintenant dis-nous comment tu crois le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut prêcher? Paul dit non. La femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Parce que depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu là où Dieu avait envoyé une femme pour aller prêcher, pour aller conduire un peuple et baptiser même les gens. Pierre a dit à Thomas, Thomas, tu as écouté ce qu'il a dit? C'est ça que nous aussi on croit ici. La femme ne peut pas prêcher. Jacques dit d'accord, on va l'attraper. Maintenant dis-nous concernant la Pâque, comment toi tu crois ça? Comment toi tu comprends ça? C'est là où Paul prend encore la parole. Paul dit concernant la Sainte Seine là, vous étiez 12 dans la chambre haute. Vous étiez 12 assis dans la chambre haute, en train de célébrer la Sainte Seine avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur a pris le pain, vous étiez à 12, parce que Judas n'était pas encore mort. Le Seigneur a pris le pain, il a dit prenez ce pain, ça symbolise mon corps. Il a pris le vin, il a dit prenez le vin là, ça symbolise mon sang. Quand Judas a mangé le pain, ça lui a tourmenté, il est sorti dehors, il a fouillé. Vous êtes restés vous les 11. Et c'est à vous que le secret du ministère a été donné par le Seigneur. Quand les apôtres ont écouté, ils ont dit waouh, mais qui lui a enseigné ça? Parce que nous les 11 là, on n'a pas encore enseigné sur la Pâque, sur la Sainte Seine. Mais comment lui il a compris déjà les choses là? C'est là où ils ont compris. Donc le Saint-Esprit qui est en nous là, c'est le même Saint-Esprit qui est dans lui. C'est pour cela, avant même que nous on puisse prêcher ça, le Saint-Esprit lui avait déjà enseigné ça. Ils ont dit, Paul, tu es notre frère, viens, on va t'embrasser. Ils ont embrassé Paul, c'est là où ils ont fait la main d'association avec Paul pour être ensemble. Et on a pris Paul, on a remplacé donc 12 apôtres à la place de Judas. Et ils ont continué maintenant à travailler ensemble. C'est là où maintenant Paul vient maintenant enseigner dans l'assemblée des Corinthiens que vous tous, vous devez avoir un même langage. Parce que si c'est le même Saint-Esprit qui envoie des prédicateurs dans le monde, tous les prédicateurs dans le monde là doivent avoir un même langage. Ils doivent prêcher les mêmes choses. C'est pour ça que je vous dis, si vous voyez une assemblée dans le monde entier
qui prêche ce que je prêche là, la manière qu'on croit là, c'est une église de Jésus. Mais si vous voyez une assemblée qui ne prêche pas ce que je prêche, qui ne prêche pas ce qu'on croit, qui ne prêche pas ce que les apôtres ont prêché là, c'est une fausse doctrine. Je ne crois pas que le même Saint-Esprit peut envoyer des gens et on va aller se contredire sur le terrain. Moi, la Bible dit que la femme ne peut pas prêcher, mais toi tu viens, oh la femme peut prêcher. La Bible dit que la boisson n'est pas un péché, mais toi tu viens, oh la boisson c'est un péché. Il y aura contradiction. Donc ils ne sont pas nos frères, ils ne sont pas nos sœurs. Nous devons avoir un même langage. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc c'était juste la manière que l'Esprit m'a conduit pour vous donner juste cette parenthèse, cette partie-là pour vous faire comprendre la manière que nous croyons dans cette assemblée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui. La semaine passée, j'ai fait un débat avec un frère qui a voulu contester concernant les Écritures. Mais par la grâce de Dieu, je lui ai ramené à comprendre que ce que je prêche là, je tire ça de la Bible. Nous allons parler de la dîme. Notre terme de ce matin, la dîme. Est-ce que la dîme aujourd'hui est-elle encore d'actualité? Est-ce que la dîme, nous les chrétiens là, est-ce qu'on peut payer la dîme ou bien on ne peut plus payer la dîme? Parce qu'il y a d'autres assemblées, il y a d'autres personnes qui prêchent qu'aujourd'hui on ne peut plus payer la dîme. Et il y a d'autres personnes qui disent on peut payer la dîme. Maintenant, nous ici, dans la doctrine de Jésus-Christ, comment on croit ça? Comment la dîme va être fonctionnée dans l'assemblée? Comment on doit célébrer la dîme? Comment on doit payer la dîme? Donc nous avons deux points qu'on va soulever ce matin, rapidement avec vous. Le grand 1, nous allons comprendre comment on donnait la dîme dans l'ancien temps. Comment on donnait la dîme dans l'ancien temps? Nous allons comprendre d'abord avec vous. La dîme a été commencée par qui? Qui avait commencé de payer la dîme? Qui avait commencé de donner la dîme? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui disent un chrétien, une chrétienne ne peut plus payer la dîme. Maintenant, aujourd'hui, on va voir avec vous. Est-ce qu'on peut payer la dîme ou bien on ne peut pas payer la dîme? Nous commençons rapidement. On va beaucoup lire les Écritures aujourd'hui. Je vous avais dit que nous sommes là pour enseigner. Pour enseigner afin que les esprits des fausses doctrines qui étaient avec nous là puissent quitter dans nos têtes. Afin que chacun de nous puisse être maintenant ancré dans la pure vérité de la parole. La manière que le Maître Jésus nous a laissé la doctrine là, on doit garder cette doctrine jusqu'au jour qu'on doit quitter ce monde. Nous sommes dans le livre de Genèse. Frère Béni, toi tu avais donné la Bible. Où est ta Bible? Tu viens seulement sans la Bible à l'église, à l'assemblée. Tu viens sans la Bible à l'assemblée. Quel genre de chrétien tu es? Un bien-aimé. Nous sommes dans le livre de Genèse. Voilà d'abord qui avait payé la dîme pour la première fois. Genèse, le chapitre 14, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci. Prudent, réveille-toi. Moi, je suis prudent. Réveille-toi. Il faut regarder là où on prêche. Quand tu fais comme ça, là, tu vas dormir. Il faut écouter l'enseignement. Genèse 14, le verset 17 jusqu'au verset 20. Genèse 14, le verset 17 jusqu'au verset 20. Regardez qui avait payé la dîme d'abord. Nous lisons. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur des Kedordaomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham
et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham, on acclame pour Jésus. Clamons d'abord pour le Seigneur. Et là, Abraham, verset 20, et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc la personne qui avait commencé avec les histoires de la dîme là, c'était notre patriarche Abraham, devant Melchisedec. Et la Bible dit que Melchisedec était un sacrificateur. Donc la dîme, on paye ça devant un sacrificateur. On donne ça à un sacrificateur. C'est un sacrificateur qui reçoit la dîme. Donc la Bible dit que le Melchisedec là, il était un sacrificateur. Donc la dîme a été commencée avec Abraham. Là, la loi n'était pas encore. Parce que Moïse n'était pas encore même né. Mais à Abraham, Dieu lui avait donné déjà la révélation de la dîme. Dieu lui avait donné déjà la révélation de la dîme. La Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. De tout, ça veut dire, donc tout ce qu'Abraham avait comme bien, tout ce qu'Abraham avait comme richesse. Donc Abraham a pris une part de la dîme, il est parti donner à Melchisedec. Tout ce qu'Abraham avait, il a pris, il a enlevé quelque chose de la dîme, il est parti donner à Melchisedec, qui était un sacrificateur. Oui. Donc là d'abord dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 14, le verset 17 à 20, nous avons vu que la dîme avait commencé ici. Moïse n'était pas encore né. Moïse n'était pas encore arrivé. Mais Dieu avait déjà commencé avec les histoires de la dîme. Maintenant, nous allons voir, après Abraham, qui encore avait les sentiments ou bien les donner la dîme. Nous allons dans le livre de Genèse 28, le verset 20 jusqu'au verset 22. Genèse 28. On va enseigner ça rapidement afin que vous puissiez comprendre. Genèse 28, le verset 20 jusqu'au verset 22. Genèse 28, nous lisons le verset 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc lorsqu'Abraham a eu cette vision de l'échelle, si vous pouvez comprendre tellement l'histoire, vous pouvez à la maison lire dans Genèse 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Mais nous, on a pris juste la partie de la dîme. Abraham a dit, et Jacob d'abord. Donc Jacob était le petit-fils d'Abraham. La dîme a commencé avec Abraham. Abraham qui était un patriarche. Maintenant, Abraham a mis au monde un fils. C'était qui? C'était qui, Béni? Le fils d'Abraham. Le fils de la promesse. C'était qui? C'était Isaac. Isaac. Donc quand il a mis au monde Isaac, Isaac a mis au monde Jacob et Ésaü. Donc Jacob avait compris que mon grand-père payait la dîme. Il donnait la dîme. Donc lui aussi marchait déjà avec cet enseignement de la dîme. Il connaissait déjà que tout ce que je dois recevoir, tout ce que je dois avoir, concernant tout ce que je fais, je dois aller payer la dîme devant un sacrificateur. Or, au temps là, le sacrificateur était l'Éternel lui-même. Dieu n'avait jamais d'abord donné le rôle d'un sacrificateur chez un humain. Vous voyez? C'était lui-même Dieu qui était le sacrificateur qui bouffait les dîmes là, qui prenait les dîmes là. Dieu prenait le corps d'un humain, il descendait sur la terre pour marcher. Attendez, vous allez voir. Lorsqu'on va lire dans Hébreu,
vous allez voir que le Melchisedec là, c'était l'Éternel lui-même. Or, Melchisedec, c'est quelqu'un qui n'a ni commencement, ni fin, ni début, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Or, c'est lui qui n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin, ni généalogie. On peut dire que c'est Dieu lui-même. Aucune personne ne peut dire qu'il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Or, celui qui est comme ça, c'est Dieu. Et la Bible nous dit que ce Melchisedec là était comme ça. Donc, c'était Dieu lui-même qui prenait la dîme devant Abraham. Et Jacob aussi a dit, Seigneur, si tu me bénis dans mon voyage, partout là où je dois partir là, si tu me bénis, tu me donnes une bonne chose, c'est-à-dire que tu me donnes une bonne bénédiction dans tout ce que je fais. Si tu me bénis, je donnerai ma dîme de tout ce que je dois recevoir. Dans tout ce que je dois travailler, tout ce que je dois recevoir comme bénédiction, je dois ôter la part de la dîme. Dans tout ce que je dois faire pour venir te donner. Donner à qui? À l'Éternel. Vous voyez? Donc la dîme avait été déjà commencée depuis longtemps. Maintenant, quand Dieu a vu la manière que son peuple était en train d'évoluer, Dieu maintenant a dit non. Il faut que je puisse établir maintenant les hommes qui vont commencer à récupérer la dîme là. C'est là où maintenant Dieu vient avec le prophète Moïse. Dieu vient maintenant avec le prophète Moïse pour mettre maintenant de l'ordre concernant la dîme. Comment le peuple va donner la dîme et comment le peuple va commencer à partir de donner leur dîme. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Là maintenant avec le prophète Moïse. Nous sommes dans le livre de Lévitique 27, le verset 30 jusqu'au verset 34. Vous allez voir mes frères, mes soeurs et frères. Parce qu'aujourd'hui, il y a de fausses communautés qui enseignent qu'on ne peut plus payer la dîme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus payer la dîme. La dîme n'est plus d'actualité. On ne peut plus payer la dîme. Maintenant, on va voir, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus payer la dîme ou bien on peut payer la dîme? Et chez qui on va aller payer la dîme en question? Nous sommes dans Lévitique. Lévitique 27, le verset 30 jusqu'au verset 34. Ici, c'est Moïse qui vient nous mettre de l'ordre. Or là, avant que Moïse vienne, Dieu avait déjà commencé avec les histoires de la dîme là. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la loi qui a amené la dîme. Tous ceux qui disent que non, la dîme n'est plus d'actualité, parce que la Bible dit tous ceux qui sont attachés sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, pour eux, que la dîme est attachée de la loi. Donc, ceux qui payent la dîme là sont sous la malédiction. C'est faux. Parce qu'Abraham avait payé la dîme. Jacob payait la dîme. Mais est-ce que Abraham était sous la malédiction? Est-ce que Jacob était sous la malédiction? Vous voyez? Donc, ce n'est pas la loi qui a amené la dîme. Mais la dîme a été déjà ordonnée par le Seigneur, avant même que la loi puisse venir. Maintenant, quand la loi est arrivée, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dieu maintenant donne maintenant l'ordre au peuple. Comment est-ce qu'il doit commencer à payer maintenant la dîme là? C'est là où il vient avec le prophète Moïse et avec Aaron. Lévitique 27, le verset 30 jusqu'au verset 34. La Bible dit, toute dîme, oui, ça c'est l'ordre de Dieu. Dieu commence à dire comment est-ce que le peuple va aller donner la dîme. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Toute dîme de la terre. Donc les champs, ils vont faire des champs et des fruits de la terre. Ils vont planter les fruits, les pamplemousses, les oranges, les ananas, tous les fruits là. Et les choses des champs là que vous allez faire, Dieu dit que c'est appartient à l'Éternel. Donc les dîmes là, quand vous allez récolter ça, vous allez partir donner ça à l'Éternel. Maintenant regardez. Lévitique 27, 30 à 34. Toute dîme de la terre, soit les récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail
de tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel, des gros et des menus bétails. Donc les dîmes là, ceux qui font les brebis là, les moutons, les bœufs, comment dirais-je, les bergers là. Donc eux aussi peuvent enlever la dîme dans ce qu'ils sont en train de faire là, pour venir donner à l'Éternel. Verset 33. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange si l'on remplace un animal par un autre. Ils seront l'un et l'autre chose sainte, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Quels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse? Donc, Abraham donna sa dîme à sa manière. Jacob donna sa dîme à sa manière. Maintenant, Dieu donne les commandements à Moïse pour aller dire aux enfants d'Israël comment maintenant vous allez payer les dîmes là. Comment vous allez donner les dîmes là. Que ce soit pour les champs, que ce soit pour les fruits, que ce soit pour les animaux. Comment tu vas maintenant donner la dîme là? Vous voyez? Donc, maintenant, vous allez voir maintenant comment tu vas donner la dîme là. Maintenant, qui va recevoir la dîme en question? Parce qu'avec Abraham, c'était Melchisedec, Dieu lui-même, qui a quitté le ciel, qui a pris le corps d'un humain, qui est venu sur la terre, qui a marché comme nous, comme ça. Il est venu devant Abraham, étant que Melchisedec. Mais c'était Dieu qui a pris le corps d'un humain, qui a marché sur la terre, qui a pris la dîme devant Abraham. Vous voyez? Maintenant, Dieu a ôté, maintenant Dieu a vu non. Au lieu que moi-même je puisse commencer à descendre encore pour aller prendre la dîme, Dieu dit maintenant à Moïse, les gens vont commencer maintenant à donner la dîme chez qui? On va voir. Dans le livre de Nombre 18, 21 à 32. Je vous ai dit aujourd'hui, on va lire beaucoup pour que vous puissiez comprendre. Et ceux qui vont nous suivre aussi dans les réseaux sociaux vont comprendre cet enseignement. Parce qu'il y a des ouvriers de malheur, des faux pasteurs qui disent qu'aujourd'hui on ne peut plus payer la dîme. Parce que la dîme n'est plus d'actualité. C'est faux. La dîme est d'actualité. On doit payer nos dîmes. En commençant par moi, avec toi. Si c'est la parole qui a dit, on doit accepter la parole. On doit payer nos dîmes. Et moi déjà, je paye mes dîmes. Vous voyez? On va voir. Maintenant, aujourd'hui, on va vous montrer comment est-ce que la dîme doit fonctionner dans l'assemblée. Qui va prendre la dîme et comment est-ce que la dîme doit être partagée. Maintenant, au temps là, aux temps anciens, regardez maintenant Dieu dit qui va recevoir maintenant les dîmes là. Lorsque les enfants d'Israël vont venir donner la dîme. Parce qu'avec Abraham, c'est Dieu lui-même qui prend le corps. Physiquement, il vient prendre la dîme. Maintenant, avec les enfants d'Israël, Dieu maintenant va dire qui va recevoir maintenant les dîmes là. C'est là où les faux pasteurs là vont me prendre, vous mener. Donc vous n'avez pas venir, apportez-moi les dîmes, apportez-moi les dîmes. Mal compris les Écritures. Ce sont des pasteurs, des voleurs. Un pasteur qui bouffe la dîme lui-même là. C'est un ouvrier de Satan. Aujourd'hui, un pasteur ne peut plus bouffer la dîme lui-même. Un pasteur ne peut plus prendre la dîme que c'est pour lui. Il commence à manger. La manière que les fausses communautés là, les pasteurs là sont payés vos dîmes. Et ils sont là quand il prend la dîme là, il va bouffer avec sa femme et ses enfants à la maison. C'est un ouvrier de Satan. La dîme, ce n'est pas pour le pasteur. Mais la dîme, aujourd'hui, on va vous montrer c'est pour qui. Qui va bouffer la dîme et qui va prendre la dîme. Donc au temps ancien, on va voir d'abord qui prenait les dîmes là. Nombre 22, nombre 18. Nombre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 32. La Bible dit, je donne comme possession au fils de Lévi. Là, Dieu commence à donner déjà possession au fils de Lévi. Donc aux gens, il attribue ça déjà aux gens. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Donc les fils de Lévi, c'était des gens qui travaillaient dans la tente d'assignation, qui travaillaient dans le temple, qui faisaient le travail de Dieu dans le temple. Maintenant Dieu donne la possession à eux. Il dit toute dîme sera donnée à eux. Toute dîme. Vous voyez?
Donc, pour le travail qu'ils sont en train de faire dans l'assemblée, dans l'église, dans le temple, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Pour le service qu'ils font, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Donc la tente d'assignation là, c'était là où les gens partaient pour plaider leur cause. Maintenant Dieu interdit le peuple de partir là-bas. Dieu dit que les enfants d'Israël, le peuple, la manière que vous êtes assis là, vous ne pouvez plus venir là-bas. Pour venir pleurer à Dieu, pour venir dire à Dieu tout là. Dieu laisse ça maintenant aux Lévites, aux enfants des Lévites. Il dit que ceux-là, ce sont eux qui vont commencer à partir là-bas pour aller plaider les causes des péchés des gens, pour aller prier pour les gens. Maintenant, pour le travail qu'ils sont en train de faire dans la tente d'assignation là, leur salaire c'est quoi? C'est la dîme. Donc, tous les dîmes que les enfants d'Israël vont commencer à amener, ils vont commencer à donner ça aux enfants des Lévites, aux Lévites. C'est eux qui vont commencer à prendre la dîme là et ils vont commencer à manger ça parce qu'ils sont en train de faire le travail dans le sacerdoce. C'est là où les faux pasteurs là, ils sont accrochés. Que nous sommes les Lévites. On est en train de faire le travail de Dieu, donc on bouffe la dîme là. C'est faux. On va voir aujourd'hui qui va bouffer la dîme. Les enfants d'Israël n'approcheront, le nombre 18, verset 21 à 28. Nous sommes au verset 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendances. Vous voyez? Donc ce sont maintenant des Lévites là qui vont commencer à partir plaider vos causes, qui vont partir à prier pour vous, qui vont commencer à partir faire tout pour vous. Maintenant leur salaire sera la dîme. Est-ce que vous me comprenez? On acclame d'abord pour Jésus. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Lévitique 18, Nombre d'abord. Nombre 18, le verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de dîme. Donc Dieu a dit, les Lévites là, lorsque le peuple va venir, vu que le peuple ne peut plus venir plaider leur péché ici, le peuple ne peut plus venir rentrer dans la tente d'assignation. Ça c'est réservé qu'aux Lévites là. Maintenant, lorsque les Lévites vont commencer à venir travailler dans la tente d'assignation, travailler dans le temple, pour le peuple, plaider les causes, des iniquités des peuples, quand ils vont commencer à travailler là, maintenant les dîmes que les enfants d'Israël, lorsqu'ils vont aller travailler, ils vont aller faire leur travail, maintenant chacun d'eux va commencer à prélever la dîme de tous ses revenus, de tout ce qu'il trouve. Maintenant, quand il va venir donner les dîmes là, il va passer où par des Lévites. Maintenant, quand il va venir chez les Lévites, il va venir donner la dîme là chez les Lévites. Maintenant, Dieu dit maintenant à Moïse, tu dis maintenant chez les Lévites aussi, eux quand ils vont recevoir les dîmes là, eux aussi ils vont enlever les dîmes des dîmes. Ils vont enlever la dîme des dîmes. Ça veut dire que la dîme qu'on leur a donnée, ils vont enlever aussi une dîme, ils vont aller donner ça aussi quelque part. Maintenant, on va voir là où les Lévites vont aller donner aussi la dîme en question. Aujourd'hui, est-ce que les pasteurs là font ça? Eux, quand ils reçoivent seulement, j'ai reçu la dîme de 1 million, ils bouffent l'humain. Mais est-ce que tu enlèves la dîme des dîmes, toi faux pasteur? Oui. Est-ce que tu enlèves la dîme des dîmes?
Ils sont là seulement en train de, oh, je reçois la dîme, payez la dîme, payez vos dîmes. Tous les pasteurs qui bouffent les dîmes aujourd'hui sont les pasteurs de Satan de l'enfer. Aucun pasteur doit bouffer la dîme lui-même aujourd'hui. On va vous montrer ça. Aujourd'hui, on ne peut plus bouffer la dîme nous-mêmes. Oh, étant que je suis là, pasteur, je dois recevoir les dîmes et bouffer ça moi-même. C'est faux. C'est faux. Et archive faux. On va voir. Donc, quand les Lévites vont prendre la dîme, ils vont enlever une partie. La dîme des dîmes, ils vont aller avec ça que l'on parle. Donc, verset 25. L'Éternel, Nombre 18, verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme des dîmes. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé, qu'on prélève de l'air, et comme le mou, qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit, c'est lui qui bouffe la dîme, là, c'est le sacrificateur. Donc Dieu avait vu Aaron, frère de Moïse, c'est lui qui était sacrificateur. Donc dans l'Ancien Testament, pas dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, on a vu que Abraham avait donné la dîme devant un sacrificateur. Maintenant Dieu, vu qu'il avait dit à Aaron que c'est toi maintenant qui es devenu sacrificateur, donc c'est le sacrificateur qui doit recevoir la dîme. C'est le sacrificateur qui a le pouvoir de recevoir la dîme. Maintenant il a vu que quand Aaron était lui-même, il ne peut jamais faire le travail là lui-même. C'est là où Dieu a scindé. Dieu a mis aussi les Lévites pour travailler avec Aaron. Maintenant les Lévites là, qui travaillent avec Aaron, maintenant Dieu a dit, ils vont venir donner les dîmes aux Lévites. Donc les Lévites vont prendre une part. Maintenant eux aussi, ils vont enlever une dîme des dîmes. Vous voyez? Maintenant les dîmes des dîmes qu'ils vont enlever là, ils vont aller donner ça à un sacrificateur. Or le sacrificateur c'était Aaron. Ils vont apporter ça chez un sacrificateur. Donc celui qui reçoit les dîmes, c'est le sacrificateur. C'est pour ça que vous voyez, les faux pasteurs là aujourd'hui, ils disent, nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes les sacrificateurs. Donc venez donner vos dîmes. Venez payer vos dîmes. On ne refuse pas. Vous êtes des sacrificateurs. Oui, on ne refuse pas. Qu'on va venir donner le dîme, c'est les sacrificateurs, on ne refuse pas. Mais qui va manger maintenant les dîmes là aujourd'hui? Parce que autant là, c'était Aaron qui bouffait ça. Aaron qui mangeait ça. C'est Dieu lui-même qui avait permis. Parce que le travail qu'il faisait, il fallait que Aaron et les Lévites et ses enfants puissent manger avec les dîmes que le peuple a amenées. Lui-même. Et il ne peut pas donner ça au peuple. Mais c'est lui-même qui va manger ça. Maintenant, aujourd'hui, dans le temps de la grâce que nous sommes, qui maintenant va manger la dîme? Comment maintenant la dîme doit être distribuée dans l'assemblée? Comment la dîme doit être distribuée dans l'assemblée? Donc, mon frère, maintenant, il y a ceux maintenant qui disent, aujourd'hui là, parce qu'autant là, les gens payaient la dîme avec les moutons, avec les bœufs, avec les champs, avec les trucs qu'ils ont fait dans les champs, les arachides, les moussosos, les barils, beaucoup de choses. Maintenant, il y a des gens qui posent la question, maintenant pourquoi vous aujourd'hui vous ne donnez pas les dîmes comme ça? Pourquoi maintenant vous donnez la dîme en argent? Est-ce que qui a déjà écouté la question là? Est-ce que pourquoi vous donnez la dîme en argent? Parce que pourquoi pas vous aussi, vous prenez les bœufs pour aller donner la dîme? Mais vous donnez maintenant l'argent pourquoi? C'est Dieu lui-même qui avait changé ça aussi. Il n'a pas changé, mais il a mis de l'ordre. On va voir maintenant comment Dieu avait dit, on peut changer maintenant la dîme là en argent. Pour aller donner, tu peux aller maintenant donner de l'argent. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 14. Cet enseignement est très capital. Très capital, mes frères et sœurs. Deutéronome 14. Le verset 22 jusqu'au verset 29. Deutéronome 14, le verset 22 jusqu'au verset 29. La Bible dit, tu lèveras la dîme de tout. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse.
comment est-ce que le peuple doit enlever la dîme. Donc, quand on dit tu lèveras la dîme de tout, ça veut dire que tout ce que tu fais, tu es un ouvrier, tu es parti travailler, on t'a donné 100 000, tu dois enlever la dîme. Tu es une commerçante, tu es en train de vendre, tu as fini de vendre, tu as calculé tous tes trucs, tu dois enlever la dîme. Tu es un travailleur, on te paie chaque fin du mois, on t'a payé, tu dois enlever ta dîme. Vous voyez? Maintenant, Dieu dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Donc tout ce que tu fais là, tu dois enlever la dîme. De ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop lent pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Oh, amen Église. Amen Église. Amen. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc tel que nous sommes à Pointe-Noire ici. Tu cherches à aller à Brazzaville pour aller payer la dîme chez le sacrificateur Persil qui est à Brazzaville. Tu as des moutons, tu as beaucoup de choses. Tu vois, comment est-ce que je dois porter ça? Comment est-ce que je dois amener ça? C'est trop beaucoup. Maintenant, tu dis, tu peux maintenant échanger ça avec de l'argent. Tu peux échanger ça. C'est-à-dire que tu peux vendre, récolter l'argent, et quand l'argent c'est petit, tu peux mettre dans la poche. Tu vas maintenant avec l'argent là. Mais c'est-à-dire, et tu vas chez lui là-bas à Brazzaville, à notre assemblée qui se trouve à Brazzaville là-bas, conduit par un moine de Dieu, un véritable prédicateur, évangéliste Persil, qui est en train de faire un grand travail à Brazzaville. Tu vas chez lui, tu payes ta dîme. Maintenant, lui, quand tu prends la dîme là, il ne va pas manger ça lui-même. S'il mange ça lui-même, là, il est hors des Écritures. Mais je sais déjà, vu que c'est le même Saint-Esprit qui est en moi, et c'est le même Saint-Esprit qui est en lui, il est déjà au courant de ça. Donc, il ne va pas manger ça lui-même. Mais vous allez voir comment est-ce qu'il doit manger, comment est-ce qu'il doit faire avec la dîme là. Comment est-ce qu'aujourd'hui on doit faire avec la dîme là. Vous voyez? Donc, vous pouvez changer la dîme avec de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois quelqu'un amène la dîme dans l'assemblée, il donne de l'argent. Il amène la dîme à l'assemblée, il donne de l'argent. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu, non, verset 25, Deutéronome 14, verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Vous voyez? Donc quand tu vas changer ça, tu peux donner d'autres l'argent, tu peux acheter d'autres trucs avec tes biens là que Dieu t'a donné. Tu achètes, tu échanges ça avec de l'argent, tu enlèves une partie de la dîme et l'argent, l'autre l'argent qui va te rester là, c'est pour toi. Dieu dit maintenant tu vas aller acheter des liqueurs dans la boisson. Si tu bois bien sûr, tu vas aller acheter la nourriture, tu vas aller acheter les bœufs, tu vas aller acheter tout ce que tu veux acheter. Tu vas aller à la maison, tu manges avec ta famille devant l'Éternel des armées. Mais tu as déjà ôté la dîme. Tu peux en donner à l'assemblée. Donc nous disons que la dîme a encore d'actualité. Parce que dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas vu une écriture qui a bloqué la dîme. On n'a pas vu une écriture qui a défendu la dîme. On n'a pas vu une écriture qui a dit qu'elle ne payait plus les dîmes. On n'a pas vu ça. Maintenant, tout ce qui invoque l'histoire, que tout ce qui s'attache à la loi,
sont sous la malédiction en disant que la dîme a été donnée, a été communiquée par la loi. Ça veut dire que si on paie la dîme aujourd'hui, on est attaché par les œuvres de la loi, ils sont dans l'horreur. Parce que la dîme n'a jamais commencé avec la loi, mais la dîme a été déjà commencée avec le patriarche Abraham. Donc Abraham, la loi n'était pas encore arrivée. Donc Abraham était déjà là en train de payer la dîme. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous les chrétiens là, on peut payer nos dîmes. Et on doit payer nos dîmes. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse respecter la parole. Vous voyez? Il faut qu'on puisse respecter la parole. On doit payer nos dîmes et on doit marcher avec nos dîmes. Maintenant, on va prendre les derniers versets de l'Ancien Testament. Rapidement, on va vous montrer maintenant quelques points seulement dans le Nouveau Testament pour vous montrer comment maintenant on doit payer nos dîmes aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans le livre de 2 Chroniques. Vous allez voir, maintenant les enfants d'Israël partaient pour donner leur dîme. 2 Chroniques. Vous allez voir. Donc, mes soeurs, mes frères, aujourd'hui, restez accrochés avec l'évangile que nos pères, les apôtres, avaient laissé pour nous afin que nous puissions prêcher. Sinon, donc, restez accrochés avec cette écriture, mes frères, avec cet évangile que nous prêchons, avec cet évangile que nos pères et nos frères avaient prêché, avec cette écriture, cet évangile que nos frères et nos sœurs avaient prêché. Restons avec cela. Si nous éloignons de ça, ça veut dire que nous ne sommes plus dans la droiture avec le Seigneur. 2 Chroniques 31. 2 Chroniques 31. Le verset 5 jusqu'au verset 6. Voilà. 2 Chroniques 31, le verset 5 jusqu'au verset 6. Regardez maintenant comment est-ce que les enfants d'Israël partaient payer leur dîme. 2 Chroniques 5. 2 Chroniques 31, le verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit, lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou et d'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. La dîme de tout, donc tout ce qu'ils faisaient. Concernant le travail qu'ils faisaient, les enfants d'Israël partaient donner leur dîme aux Lévites, et les Lévites aussi enlevaient les dîmes des dîmes pour aller donner aux sacrificateurs. Vous voyez? Verset 6. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme de gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs cas. Donc, et tous partaient pour aller donner les dîmes. Donc, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, payaient leurs dîmes. Ils payaient leurs dîmes. Ils donnaient leurs dîmes. Si tu vois que ce que tu as récolté au champ, là, c'est trop beaucoup, tu peux échanger ça avec de l'argent. Maintenant, quand tu vas trouver de l'argent, là, si c'est 1 million, tu enlèves ta part, tu enlèves la dîme et tu pars donner. C'est comme ça, ce qui va rester là, c'est pour toi, tu manges avec ta famille. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de gens paient les dîmes à travers l'argent. Donc, on peut échanger. Tu vends tes champs, tu vends quoi, tu amènes, tu retrouves l'argent, tu enlèves une partie de ta dîme, une dixième. C'est-à-dire que tu enlèves, si tu as 10 000, tu vas enlever 1000 francs. Tu restes avec 9 000, c'est pour toi, tu manges. Les 1000 francs là, tu vas mettre dans l'enveloppe, je ne sais pas comment, tu viens chez les sacrificateurs, tu viens donner le 1000 francs là. Si tu as 100 000, tu enlèves 10 000. C'est comme ça qu'on paie la dîme, tu enlèves 10 000. 99 000 là, 99 000 non? Comment? 99 000, c'est pour toi-même. Tu vas aller manger avec ta famille. Maintenant, tu prends les 10 000 là, tu vas donner au sacrificateur comme un dîme. C'est comme ça qu'on paie la dîme. Donc les enfants d'Israël partaient pour donner la dîme. Maintenant, on doit voir maintenant dans le Nouveau Testament.
comment maintenant nous aujourd'hui dans notre assemblée là, comment maintenant les chrétiens doivent donner maintenant leur dîme, doivent payer maintenant leur dîme, qui doit recevoir cela et comment les dîmes doivent être partagées. Parce que ici dans l'Ancien Testament, c'est lui qui avait le pouvoir de bouffer la dîme, de manger la dîme. C'est Dieu lui-même qui avait ordonné cela. C'était les sacrificateurs et les lévites, pas le peuple. Maintenant aujourd'hui, on va voir maintenant comment nous allons donner la dîme aujourd'hui. Et qui va manger la dîme là aujourd'hui? On va lire quelques versets seulement. On voit d'abord la remarque de Jésus concernant la dîme. Quand Jésus est arrivé, il a observé les pharisiens, il a observé les gens de ce monde, il a vu comment ce qu'ils faisaient avec la dîme là. Jésus a dit non, vous faites la dîme, de la manière que vous comportez là, c'est pas bon. Jésus leur a appelé les hypocrites. C'est comme aujourd'hui les pasteurs d'aujourd'hui sont des hypocrites. Ils reçoivent des dîmes, mais ils n'observent pas la parole. On va voir dans Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 23. Rapidement, il n'y a que 3 versets ici qu'on va lire. Matthieu 23, le verset 23. Quand Jésus arrive, il a observé les gens, les pharisiens là. Regardez ce que Jésus va dire. La remarque de Jésus. Matthieu 23, le verset 23. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Donc il les appelle déjà hypocrites. Comme nous aujourd'hui on appelle les faux pasteurs là les hypocrites. Vous voyez, ce sont des hypocrites. Donc Jésus aussi les a qualifiés les hypocrites. On ne leur insulte pas, mais on leur a qualifié la manière qu'eux ils sont. Amen. Vous voyez, on n'a pas insulté. Mais Jésus n'a pas insulté quelqu'un ici. Mais on a qualifié les hypocrites que vous êtes. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc Jésus a remarqué, les pharisiens là reçoivent des dîmes, d'autres payent la dîme. Mais quand Jésus a vu maintenant la parole, au lieu de pratiquer la parole, et ils laissent de pratiquer maintenant la parole. Ils sont figés seulement dans la dîme. Ils sont là seulement la dîme, on doit payer la dîme. Venez payer vos dîmes. Mais la parole, la justice, l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Ils ne pratiquent pas ce que la Bible dit. C'est comme les hypocrites de pasteurs aujourd'hui. Ils bouffent des dîmes, mais ils laissent les femmes prêcher dans leur assemblée. Alors que ce qui est essentiel, c'est ça d'abord. La doctrine laissée par nos pères les apôtres. Ils n'observent pas cela. Vous voyez, les évêques qui ne se marient pas. Alors que la Bible dit, un évêque doit se marier. Mais eux ne se marient pas. Il dit qu'on doit rester des célibataires toutes nos vies. Alors que la Bible dit, un évêque doit se marier. Vous voyez, un pape vient prêcher avec les chapeaux sur la tête. Alors que la Bible dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Donc le chef là c'est Christ. Mais lui il dit qu'il prêche la parole de Dieu, mais comment tu dois venir avec ton impolitesse devant le monde entier et devant Dieu avec un chapeau pour prêcher la parole? Donc, mais pour recevoir les dîmes, tu reçois les dîmes, mais alors que pour observer ce qui est écrit dans la Bible, tu refuses d'observer. C'est là où Jésus leur a appelé les hypocrites. Donc, déjà, à cause de la dîme là, Jésus a fait cette remarque. Et nous aussi, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a remarqué que les pasteurs là, ils disent que ce sont des sacrificateurs, ils reçoivent les dîmes, mais ils ne pratiquent pas ce que la Bible dit. Ils ne récitent pas ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit qu'un scout doit être dans l'assemblée de Jésus. Dans la Bible ici, mes frères, est-ce que tu as déjà vu le nom d'un scout ici? Est-ce que tu as déjà vu le nom d'un enfant de l'école de dimanche ici? Est-ce que tu as déjà vu le nom d'un Elisa, Yamboté, servant, ici là dans la Bible? Mais ils reçoivent des dîmes dans leurs assemblées, les scouts, les enfants de l'école de dimanche, les Elisa, les Yamboté. Tout ça là, ça a quitté où? Les choses mélangées dans l'assemblée. Vous voyez? Mais ils sont chauds pour la dîme. C'est là où on leur appelle les hypocrites. Donc que ce soit leur dîme là, et c'est-à-dire que ça est déjà dans la lignée de la fausseté. Or, ce qu'eux ils voulaient d'abord faire, c'est de redresser d'abord la doctrine, la manière que nous on redresse. On amène d'abord le peuple à comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit de faire? Parce que dans Jean 14, le verset 15,
Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc un chrétien, une chrétienne doit garder les commandements de Jésus. Mais les pasteurs là ne gardent pas. Tu vas voir quelqu'un qui va venir du haut de la chaise, oh, c'est le parler en langue. Ça là, c'est les langues des démons. C'est pas les parler en langue. Vous voyez? Mais il reçoit des dîmes. Mais regarde comment il parle en langue. Comme un cabri, comme un bouc. C'est la fausseté, mes frères. Donc Jésus a fait ce remarque-là. En disant que vous donnez les dîmes, vous payez les dîmes, mais vous êtes des hypocrites. Comme les pasteurs là aussi. Ils reçoivent des dîmes, mais ce sont des hypocrites. Parce qu'ils ne prêchent pas ce qu'est le fondement laissé par nos pères, les apôtres et les prophètes. Maintenant, nous partons dans Hébreu. Vous allez voir le Melchisedec là que j'ai dit, c'était Dieu lui-même qui était descendu. L'apôtre Paul, plus tard, vient nous éclaircir sur ça. Pour nous dire que celui qu'Abraham avait vu, celui qu'Abraham avait payé la dîme, c'était Dieu lui-même. Hébreu 7, le verset 1 jusqu'au verset 5. Avant-dernier verset. Et puis nous allons finir. C'est l'enseignement, mes frères. Soit que vous puissiez être bien enseigné. À tant que vous nous dites à Benanzi. Bien enseigné. Hébreu 7, le verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Excusez-moi. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Donc la dîme, c'est le sacrificateur qui prend ça. Donc Melchisedec là, il était sacrificateur du très haut. Sacrificateur. C'est pour ça qu'Abraham était parti donner sa dîme devant un sacrificateur. Les enfants d'Israël partaient donner la dîme aux Lévites et les Lévites prenaient leur dîme pour amener au sacrificateur qui était Aaron. Et c'est lui qui mangeait les dîmes là. C'est lui qui bouffait les dîmes là. Donc c'est le sacrificateur qui reçoit la dîme. Hébreu 7, 1 à 5. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Donc Paul confirme qu'Abraham avait payé la dîme chez Melchisedec. Abraham donna la dîme de tout. Qui est de tout? Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Là maintenant, on commence à décrire chez Melchisedec là. Roi de paix. Verset 3. Qui est son père? Est-ce que vous écoutez? Oh, amen, l'église. Est-ce que vous écoutez quand on commence à décrire maintenant le Melchisedec, comment il est? Verset 3. Qui est son père, son mère, son généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité, qui n'a ni fin de jour, ni fin de vie, ni commencement, ni début, ni, comment dirais-je, ni fin de vie, ni commencement, ni généalogie. Qui peut être comme ça dans ce monde? Personne. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Donc le Melchisedec là, c'était Dieu lui-même. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Les fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever de la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Donc ici, Abraham est en train d'expliquer que Melchisedec là, Paul est d'abord en train d'expliquer que Melchisedec là, Melchisedec, il y a d'autres personnes qui disent que le livre de Hébreu, c'est lui qui avait écrit ça, c'était Dr Luc. C'est lui qui avait écrit ce livre-là. D'autres personnes disent ça. Vous voyez? Mais ici, nous, la manière qu'on a lu, on a compris, la manière que la personne qui avait parlé ici, il est tellement profond, réellement, on comprend réellement que c'était Paul
qui avait prêché ça. Mais rédigé, peut-être c'est le docteur Luc. Parce que Luc n'a jamais marché avec Jésus, mais Luc était un écrivain. Il était un écrivain. Lui, c'est lui qui rédigeait les épîtres de Paul. Qui rédigeait ça. Vous voyez? Donc ici, c'est Paul qui parlait. Donc il nous a montré que Melchisedec, le roi de Salem, il était sacrificateur. Et c'est à lui qu'Abraham était parti donner sa dîme. Maintenant, quand Dieu vient, il dit maintenant la dîme doit être donnée aux Lévites. Et les Lévites doivent aller donner aux sacrificateurs. Maintenant, aujourd'hui, qui maintenant est sacrificateur qui va prendre la dîme? C'est ça la question maintenant qu'on pose. Parce que les pasteurs ont dit que nous sommes des sacrificateurs, c'est à nous qu'on va venir donner la dîme. Maintenant, on va voir Dieu a fait maintenant qui est sacrificateur aujourd'hui dans notre temps de la fin que nous sommes. Dernier verset à lire, et puis nous allons partir à la maison. Apocalypse 5, le verset 6 jusqu'au verset 10. Regardez, Apocalypse 5, ici c'est la vision de Jean, notre père de la foi, apôtre Jean, qui était parti dans l'île de Patmos. Il a reçu des visions. C'est là où maintenant il est en train de voir. Apocalypse 5, le verset 6 jusqu'au verset 10. La Bible dit, et j'ai vu, c'est Jean qui est en train de voir, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Donc l'agneau qu'il voyait là, c'était le Seigneur Jésus. L'agneau là, c'était Jésus. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Or, à qui qu'on doit se prosterner devant l'agneau, c'était le Seigneur Jésus. Les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfait, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Un jour, on va parler aussi des sceaux là. Qui avait ouvert les sceaux? Les Branhamistes disent que c'est Branham qui avait ouvert les sceaux. C'est faux. Branham n'a jamais ouvert les sceaux. On va prêcher sur ça. Vous allez voir un jour, on va montrer que c'est Jésus lui-même qui avait ouvert les sceaux. Ce n'est pas Branham. Les Branhamistes sont des menteurs. Tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Maintenant, regardez le verset 10. Tu as fait d'eux, de qui? Les enfants du royaume là. Donc ça veut dire qu'ils sont peuple. Tous les chrétiens du monde, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs. Regardez maintenant ce que Dieu a fait de nous. Ce que Dieu a fait de moi, ce que Dieu a fait à la sœur, ce que Dieu a fait à vous les frères. Verset 10, Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc Dieu a fait de nous quoi? Un royaume des sacrificateurs. Maintenant la dîme, on va donner ça chez qui béni? Maintenant Dieu a fait de nous tous maintenant les sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? La dîme, on va donner ça chez le sacrificateur. Maintenant, dans le dernier temps que nous sommes là, que ce soit la sœur, que ce soit le frère, que ce soit même celui qui est né aujourd'hui, celui qu'on a baptisé aujourd'hui, à 9h, à 9h05, lui aussi devient sacrificateur. Moi, le pasteur, je suis sacrificateur. Toi, Faubin, tu es sacrificateur. Toi, la sœur, tu es sacrificateur. Toi, le frère, tu es sacrificateur. Donc, nous tous, Jésus-Christ a fait de nous maintenant un royaume des sacrificateurs. Bon, maintenant, à ce moment-là, qui va donner la dîme, c'est qui? Parce que toi, tu es sacrificateur. Moi, je suis sacrificateur. Maintenant, qui va payer la dîme à l'autre? C'est là où maintenant les pasteurs là confondent des choses en disant, vu que nous tous on est des sacrificateurs, ça veut dire qu'on ne doit plus payer la dîme. Faux. On n'a pas dit ça. Mais on a dit, nous tous sommes devenus des sacrificateurs. Ça veut dire quoi?
chacun de nous doit amener sa dîme dans le rang du Seigneur. Mais la dîme là, quand vous allez amener ça, si tu amènes ta dîme, quand tu vas venir payer ta dîme, si je reçois la dîme là, je prends la dîme étant des sacrificateurs. Vu que vous aussi vous êtes des sacrificateurs, ça veut dire que moi-même je ne dois pas manger la dîme là. Mais alors qu'est-ce que je dois faire avec la dîme? Quand je prends la dîme là, si quelqu'un a payé la dîme, si c'est 10 000, il vient donner la dîme de 10 000. Je prends la dîme de 10 000 là, vu que moi je suis sacrificateur, vous êtes des sacrificateurs, on prend la dîme là, on partage nous tous. Si on dit que bon, on va acheter des choses de l'assemblée, on achète. Si on dit que bon, on doit bouffer ça, on partage 2 000 à chacun, on partage 2 000 à chacun. Parce que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc ce n'est pas seulement à moi, le pasteur, qui va bouffer la dîme. Non. Mais donc, concernant pour le pasteur là, un jour on va parler sur Galates 6. C'est ça qui est pour le pasteur. Un jour on va donner un enseignement sur ça. C'est que le pasteur doit recevoir pour lui, pour le travail qu'il fait. Si un frère, une soeur veut bénir le pasteur, pour lui maintenant, pour que lui il puisse bouffer lui-même, il puisse gérer sa maison, il puisse acheter les chemises, il puisse acheter les cravates, les vestes, il puisse manger avec ça, c'est Galates 6. Là maintenant, un jour on va donner un enseignement sur ça. Donc le pasteur aussi a son droit que le peuple peut venir donner au pasteur afin que le pasteur puisse manger. Vous voyez, parce que le travail que nous faisons là, c'est un travail difficile. Là, je suis en train de crier là. Mais gorge, ça la passe. Quand je reste là, gorge, ça la passe. Vous voyez, mais là, à la fin, moi, juif, faut moi, il faut moi. Vous voyez, mais s'il y a un frère, une soeur, j'aimerais dire, qui veut bénir le pasteur, ce n'est pas la dîme qui va venir donner à moi, que je dois manger moi, non. C'est Galates 6. Un jour, on va parler sur ça, mais aujourd'hui, on a parlé sur la dîme. Donc, nous tous, maintenant, nous sommes des sacrificateurs. Ça veut dire que la dîme qu'on doit recevoir, c'est tous les sacrificateurs là qui doivent recevoir les dîmes là. De si même quelqu'un ailleurs, quelqu'un, je ne sais pas, il est aux États-Unis, ou il est où, nous ici, on croit à la dîme à 100%. On croit à la dîme. Tous les enfants de Dieu doivent payer leur dîme. Nous croyons à la dîme. Donc, à toi qui es à l'étranger, si tu veux envoyer ta dîme là, ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Et on a dit, tu peux changer ça avec de l'argent. Mais si tu es aux États-Unis, envoie-nous des millions, on doit construire l'assemblée. On a besoin de ça. On doit acheter les micros, les chaises, beaucoup de choses. Ce n'est pas un péché. Et Dieu fait quoi? Dieu te bénira aussi dans tout ce que tu es en train de faire. Donc, c'est ça l'évangile que je voulais annoncer ce matin concernant la dîme. Donc, vous avez écouté. Vous pouvez payer vos dîmes. Amenez vos dîmes dans tout ce que vous faites afin que Dieu puisse vous bénir encore davantage. Maintenant, quand tu amènes la dîme là, lorsque je dois prendre ça, on va partager ensemble, on doit acheter quelque chose de l'assemblée, on doit faire avancer les trucs de l'assemblée. Donc la dîme est d'actualité. On peut payer la dîme. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? On acclame pour Jésus. Donc pour tous ceux qui veulent nous contacter pour leur baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulent, vous pouvez nous contacter par notre page YouTube, TikTok, Évangéliste Restiba officiel. Notre numéro WhatsApp, plus 242, les 06 828 06 69. Nous sommes là disponibles à plein temps. Vous pouvez venir pour prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.